きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 De la bienveillance et du bien-être vont être le fil conducteur de cette vidéo dans laquelle je vais prendre le temps de vous présenter 10 mangas à lecture apaisante et bienfaisante, made in Japan, dont seuls les mangaka japonais ont le secret. Alors évidemment, il existe plus d'œuvres que 10 mangas ayant ces vertus, mais j'ai choisi des titres que j'ai lus et qui ont gagné une place de choix sur mes étagères, qui pourtant privilégient les mangas bien badass. Et on commence avec Le Monde de Mashida des éditions Akata. Ça a été ma lecture échappatoire durant cette période mouvementée qu'ont été les élections législatives. Cette lecture des tomes 3, 4, 5 ont été pour moi un baume au cœur. C'est l'histoire d'un garçon qui a tout l'air d'un intello, mais qui concrètement est un vrai cancre. Il est souvent hors sol, un peu décalé, et pourtant il a toujours une attention, un petit mot gentil envers les autres. Il est la candeur incarnée, ce qui fait qu'il est apprécié par tout le monde. Dans sa famille aussi, il a le rôle de grand frère modèle, il est présent pour sa fratrie, il n'est pas sans défaut, mais on l'aime comme il est et il le rend bien. Sa mère est consciente de ses qualités et a confiance en lui, même s'il est mauvais élève. Ses paroles de réconfort auprès de la gente féminine pourraient faire croire que c'est un beau parleur, mais il est comme ça avec tout le monde, ce qui peut être même vexant lorsque celui-ci touche le cœur d'une jeune fille. C'est un personnage décalé qui ne voit pas le mal autour de lui. Il fera pourtant face à des personnes aigries ou blasées par le genre humain ou la société, mais ça ne l'atteindra pas, au contraire, c'est lui qui apportera des nuances aux autres. Et tout cela est inconscient chez lui, ce qui fait qu'on s'en amuse. En tant que lecteur, on s'amuse de lui lorsqu'il est à côté de la plaque, mais c'est tout en bienveillance, comme lui peut l'être avec les autres. La série se conclut en 7 tomes, mais je vous avoue que je les garde au chaud pour un jour prochain où j'aurai besoin d'un peu de réconfort pour faire face à ce monde de brutes. Voilà. Vous l'avez compris, Le Monde de Mashida fait partie de ces lectures qu'on devrait pouvoir retrouver dans toutes les médiathèques, dans tous les CDI, et il devrait être remboursé par la Sécu. Escale à Yokohama des éditions Meian. Alors, le terme manga tranche de vie est souvent utilisé à tort et à travers ces derniers temps. Il a tout d'un fourre-tout. Iyashikei est le terme qui correspond le mieux à ce genre d'œuvre. Littéralement en japonais, cela signifie guérison. Elle a donc pour but d'apaiser le lecteur en suivant la vie paisible d'un personnage dans un environnement apaisant qui tranche avec notre réalité. Dans Escale à Yokohama, on suit le quotidien d'Alpha, un robot aux allures de jeune fille, qui tient un salon de thé dans un Japon rural, en attendant le retour de son propriétaire. Un Japon dont on devine, car c'est à peine mentionné, qu'un cataclysme ou qu'une grande guerre a eu lieu plusieurs années auparavant. On peut y percevoir les vestiges d'une autre ère, alors que la nature a repris ses droits. On découvre ce monde avec les balades qu'Alpha peut faire sur son scooter, à travers ses interactions auprès de sa clientèle et de son voisinage. Il arrive, ou des voyageurs, il arrive qu'on se pose des questions sur ce qui s'est passé, puis au final on préfère regarder le paysage en compagnie d'Alpha. On s'intéresse à son existence en tant que robot, elle ne semble pas ostracisée par les hommes, par les humains. Est-ce que l'humanité est devenue plus tolérante? On découvre que des robots à l'apparence humaine vivent au milieu des hommes lorsqu'Alpha se rendra dans une grande ville. Au premier abord, rien ne les diffère vraiment des êtres humains. Tout au long du manga, Alpha se fera de nouveaux amis. Vous l'avez compris, c'est un manga feel good, plein d'inconnus qui au final nous importent peu car on apprécie de vivre le moment présent aux côtés d'Alpha. Bride Stories des éditions Kiyun. Un manga qui vous conte des histoires de mariage. Perso, ça ne me vendait pas du rêve, voilà un préjugé que vous pouvez jeter aux orties. Cette licence est souvent encensée pour son dessin soigné et méticuleux de sa mangaka. Le récit se déroule en Mongolie, on y découvre plusieurs tribus, certes le plus souvent autour du mariage, mais pas que, on y observe leur quotidien, leurs traditions, mais aussi leurs altercations, ce qui rythme savamment le récit. Il peut être très contemplatif lorsqu'on s'attarde sur les brodures vestimentaires des tribus, leur coupe de cheveux, leur savoir-faire, mais aussi la relation privilégiée qu'ils peuvent avoir avec les chevaux, ainsi que pour la chasse, la nature, les paysages. Alors oui, à travers un voyageur, on découvre plusieurs mariés et futurs mariés, dont les traditions peuvent différer de tribu en tribu, mais on n'échappe pas non plus au contexte géopolitique avec les Russes, les guerres de territoire. Et si le talent de la mangaka est indéniable pour reproduire les motifs et autres brodures traditionnelles,
Elle n'est pas en reste en ce qui concerne les scènes d'action que je trouve assez folles. Les personnages sont beaux sous toutes leurs formes, certains sont même très badass. C'est une œuvre qui peut vraiment plaire à tous car il y en a pour tous les goûts. On retrouve de manière assez récurrente tous ces jeunes mariés dans leur vie quotidienne, mais aussi et surtout lors d'événements importants de leur vie, ce qui fait qu'on est toujours content de les retrouver. C'est un manga qui est disponible en 2 éditions chez Kiyun. Une standard de poche qui d'ailleurs profite d'une offre actuellement avec les 3 premiers tomes à 3 € pièce, et un grand format qui, il faut le dire, fait honneur au dessin de la mangaka. Encore une fois, débarrassez-vous de vos préjugés que vous pouvez avoir envers cette œuvre. Pour moi, on ne fait pas mieux dans le genre récit de voyage. Yotsubae, voici un manga attendrissant et même amusant car plus axé sur la comédie. On y suit le quotidien d'une petite fille de 5 ans du nom de Yotsuba qui vient de la campagne et qui vient d'emménager en ville avec son père. Tout est prétexte à s'amuser des interactions de Yotsuba avec ses voisins, ses bêtises et cette découverte de la vie qui nous la rend attachante. Comment ne pas sourire de l'innocence de cette jeune fille qui découvre la vie citadine et qui continue de faire des rencontres chapitre après chapitre. Si vous avez craqué pour le tempérament de la petite Anya Forger dans Spy Family, vous allez fondre devant la spontanéité de Koi Yotsuba. Et je ne voulais pas signaler, mais c'est dans les éditions Kurokawa. Hirayasumi des éditions Le Lézard Noir, c'est l'histoire d'un jeune trentenaire qui vit à son rythme, en toute insouciance, en se contentant d'un petit travail à mi-temps. Son rythme de vie contraste avec celui des Tokyoïtes de son âge qui cherchent à avoir une bonne situation financière et professionnelle. Le récit commence alors que sa cousine débarque chez lui, dans une petite maison qu'il aura héritée d'une personne âgée avec qui il se sera lié d'amitié. Relation très émouvante que l'on découvre dès le premier tome et qui continuera sous forme de flashback. Alors que rien ne semble l'affecter plus que ça dans son quotidien de célibataire, par son tempérament, sa petite cousine viendra troubler sa quiété. Ils apprendront à vivre ensemble, à se créer un foyer avec de nouvelles amitiés, voire quelques affinités. Il est dur de transmettre tout ce que dégage ce récit, car il y a des remises en question chez nos protagonistes. Le rapport au travail, celui de faire ce qui nous plaît vraiment dans la vie, et pas ce que nous dicte la société, accepter de vivre de sa passion ou d'abandonner celle-ci. Oui, c'est un manga feel good, mais il n'empêche pas de nous montrer certaines difficultés de la vie, tout en les nuançant, tout en les relativisant avec des moments de partage. C'est un manga qui nous invite à prendre le temps, tout en sachant apprécier les défauts des autres, tout en acceptant ses propres défauts pour se concentrer sur le moment présent, et de partage capable d'arrêter le temps. Blue Giant, peut-être le manga qui m'a apporté le plus d'émotions parmi tous ceux que je cite dans cette vidéo. Si la première saison de ce manga, où l'on découvre le personnage de Dai, souhaitant devenir le plus grand saxophoniste du monde, nous fait penser à ces mangas shonen de sport avec tout ce que ça implique d'énergie, de leitmotiv pour accéder à ses rêves, très vite, de par sa narration, on se rend compte de la bombe émotionnelle que recèle cette œuvre. Au-delà de la musique mise en image, il y a cette implication à jouer en groupe, puis dans les autres saisons à voyager, à continuer de faire des rencontres, à découvrir différentes cultures musicales autour du jazz, à apprendre d'autres musiciens jusqu'à les surpasser, et il n'est pas forcément question de technique. On peut reprocher que les rencontres de Dai à travers l'Europe puis les États-Unis soient peut-être trop bienveillantes ou pas assez réalistes. Pour ma part, je ne trouve pas. Au contraire, je trouve que les personnages ont des personnalités bien affirmé, d'autant plus les musiciens, c'est bien connu. Ce n'est pas un long fleuve tranquille pour notre protagoniste principal qui essaie de vivre de sa musique. D'ailleurs, il ne choisit pas la voie la plus simple. À chaque fois qu'il semble accomplir quelque chose à un endroit, il en bouge. Son caractère aussi est très affirmé, parfois même un peu dur et égoïste, mais on comprend qu'il est à part, et à travers des scènes de fin de tome avec des témoignages de personnages, de personnes qu'il aura rencontrées dans le manga, au cours du récit, mais qu'on retrouve plusieurs années plus tard, on apprend dès les premiers tomes qu'il parviendra à devenir ce musicien reconnu dans le monde en tant que le plus grand saxophoniste de son époque. Et ça ne gâche rien au récit, au contraire, tant la narration est bien ficelée et que ce qui importe, ce n'est pas la destination, mais le voyage. J'ai refoulé pas mal de sanglots de joie, parfois lors d'un concert improvisé, parfois lors d'un témoignage, ou encore de manière plus mesurée, plus croissante, jusqu'à un concert qui va jusqu'à son apothéose. Si le manga a des défauts, je les gomme volontiers pour profiter pleinement de ce qu'il m'offre. Et oui, même sans musique, ce manga sur le jazz me fait vibrer. Space Brothers des éditions Pika.
Nous voici à suivre l'ascension de deux frères rêvant de devenir astronautes. Au début du manga, nous suivons Mota, ici même, le frère aîné qui semble avoir fait un trait à son rêve, sur son avenir, alors que son plus jeune frère s'apprête à marcher sur la Lune. La personnalité du grand frère est un vrai coup de cœur à la lecture des premiers tomes, qui va tenter de marcher sur les pas de son jeune frère. Même si au premier abord il a tout du loser, on comprend très vite de l'exceptionnel potentiel du jeune homme, de son intelligence, de ses connaissances et de sa manière de résoudre les problèmes. On découvrira une galerie de personnages hauts en couleur, des tests, des épreuves pour devenir astronaute, des expéditions dans l'espace passionnantes, des difficultés que va rencontrer le jeune frère sur la Lune. Ce manga est une pépite du genre à la force tranquille. Rares sont les personnes qui sont passées à côté des qualités de cette œuvre. Elle est riche en termes de relations humaines, de solidarité, des personnes qui réalisent leurs rêves et ceux des autres dans la foulée, tout en risquant leur vie à chaque instant. Ne vous arrêtez pas aux couvertures et aux dessins qui, au premier abord, ne vous vendraient pas du rêve. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus par le voyage. L'homme qui marche des éditions Casterman, c'est ma toute première œuvre de Jiro Taniguchi et à l'époque de sa sortie, c'était tout simplement unique comme lecture, très peu de narration, un minimum syndical, juste la contemplation d'un homme qui marche et qui prend le temps de profiter de sa promenade. J'ai découvert ce titre en médiathèque, étant principalement un lecteur et un consommateur de mangas d'action, j'ai pris ma claque, et c'est ce titre qui à l'époque m'a ouvert et m'a intéressé à d'autres œuvres et à sortir de ma zone de confort. Aujourd'hui, on ne présente plus le mangaka qui est reconnu par le grand public et qui aura permis de présenter le manga sous une autre forme que le sexe et la violence dont on le caricaturait. Si ce titre a moins d'impact de nos jours, je ne pouvais pas ne pas le citer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à prendre le temps de marcher en compagnie de cet homme avant de reprendre votre quotidien. Peut-être que certains d'entre vous s'ennuieront, peut-être que quelques-uns d'entre vous souhaiteront prolonger l'expérience avec le gourmet solitaire, un autre titre de l'auteur, afin de l'accompagner dans ses repas frugales. Belle métamorphose des éditions Kiyun. Ce récit raconte la rencontre entre une grand-mère et une jeune fille qui vont se lier d'amitié à travers la lecture de Boys Love. Tout commença lorsque la vieille dame se décida à acheter un manga pour sa couverture. Quelle fut sa surprise lorsqu'une fois chez elle, elle se rendit compte que ce n'était pas un shoujo mais bien un Boys Love. C'est en demandant conseil à la librairie où travaille la jeune fille accro du genre, mais un tantinet complexé par cela, qu'un lien va se créer entre elles, une amitié qui apportera à chacune d'entre elles ses moments de joie. La série ne compte que 5 tomes, donc faites-vous plaisir. Alors, pour le dernier titre qui complétera cette sélection, j'aurais pu vous citer Aria the Masterpiece, mais n'ayant lu que un tome, et que la série n'étant plus disponible à la vente dans son intégralité, je ne trouvais pas cela très pertinent. J'aurais pu vous citer Play It Cool Guys, un manga qui s'amuse de jeunes garçons tous plus beaux gosses et stylés les uns que les autres, mais dont la maladresse est encore plus grande. Chacun le gère à sa manière et il a de quoi nous faire sourire. En plus, l'édition est assez sympa puisqu'elle est en full color. Et à chaque personnage, ça change de couleur. J'aurais pu vous citer Grand Blue pour les barres de rire que le manga me procure sur certains chapitres. Il est connu que le rire est le meilleur des remèdes, mais pas sûr que cette passion qui les unit autour de la plongée soit suffisamment fédérateur, d'autant plus lorsqu'elle est mise en second plan par un humour festif qui tourne exclusivement autour de l'alcool et des garçons en tenue d'Adam. Voilà, j'aurais pu vous citer The Blue Flowers and the Ceramic Forest, qui est une romance autour de la poterie. Elle est simple et efficace. J'aime son style épuré et ce côté bienveillant des personnages, d'autant plus pertinent une fois que les préjugés qu'on peut avoir sur ce manga et son personnage masculin sont écartés. J'aurais pu vous citer Ice Core Girl, une romance qui tourne autour du rétro gaming, mais peut-être que ça joue surtout sur ma génération parce que voilà, on voit l'évolution des scènes d'arcade aux jeux de console et tout ça, et avec une petite romance vraiment très mignonne. Mais voilà, pas sûr que ça plaise à tout le monde, ou que tout le monde soit sensible à ça. J'aurais pu vous citer Insomniac, mais pour l'instant je n'ai lu que 4 tomes, donc je préfère, bon, on va le garder pour plus tard. Voilà, c'est un garçon et une fille qui sont insomniaques, qui passent beaucoup de temps ensemble la nuit. Voilà, c'est très mignon. Voilà, c'est un joli prétexte pour se retrouver à l'ancien observatoire de leur école, puis de fonder un club, et puis voilà, et de... très mignon.
Voilà, je vous laisse me citer les mangas qui vous apportent cette touche de bien-être et qui fait tant de bien la lecture. Les commentaires sont là pour ça. Pour ma part, je souhaite conclure cette vidéo avec un manga de Mitsuru Adachi, récemment réédité par Nobidobi, ce qui lui donne un certain avantage sur les autres titres du mangaka plus disponibles à la vente dans leur intégralité. Il s'agit de Katsu. C'est un récit de romance et de sport, thème récurrent chez le mangaka. Dans Katsu, c'est la boxe qui sert de vecteur, permettant le rapprochement d'un garçon qui se nomme Katsu avec un K et d'une fille qui se nomme elle aussi Katsu mais avec un C. C'est un récit school life agrémenté d'humour, que ce soit dans les dialogues ou dans une mise en scène dont seul Adachi Sensei a le secret, quiproquos, gags de répétition, comiques de situation. Mais c'est surtout la romance sous-jacente, les silences et les actions des personnages qui parlent pour eux, souvent critiqués pour le caractère design de ces personnages par ceux qui méconnaissent les mangas de l'auteur. Il n'y a pas plus expressif que ces derniers. Les regards en disent plus long que n'importe quelle narration, tout est extrêmement visuel. Mais la force du récit, c'est qu'il apporte de la fraîcheur même en plein été, la nostalgie de nos amours de jeunesse, mais aussi d'une vie qu'on n'a jamais connue dans ce Japon contemporain, mais qui nous est pourtant si familier. Le personnage masculin de Katsu est, comme souvent dans les œuvres de Adachi, représenté avec ses défauts, mais il cache aussi une force tranquille et une attitude chevaleresque, couvert le plus souvent sous une couche d'humour, parfois graveleux. Il est très facile de se projeter et s'identifier dans ces héros, à la coupe de cheveux simpliste et au corps semble tout ordinaire. Il s'inscrit dans le club de boxe du père de Katsu avec un C pour se rapprocher d'elle. Le personnage féminin de Katsu est forte de caractère mais aussi physiquement, elle a des aptitudes réelles pour la boxe. Et pas de chance pour Katsu parce qu'il semble que les relations avec le père de Katsu, ancien champion du monde d'Assi, semble s'être détérioré. Puis ce qui marque aussi très souvent les mangas de Adachi Sensei, et celui-ci ne fait pas exception, c'est la rivalité sportive et amoureuse avec un autre protagoniste. Et le plus souvent, il est question d'un beau gosse qui a tout pour lui, d'autant plus que là, il est question d'un ami d'enfance qui s'est entraîné pour devenir un jour boxeur professionnel afin de plaire à Katsu et de la protéger. Katsu, c'est le manga, au même titre que la plupart des mangas de Mitsuru Adachi, qu'on aime lire et relire, qu'on aime décrypter encore et encore, qu'on aime redécouvrir, qu'on aime aimer, car on aime retrouver nos personnages et toute la mise en scène et l'humour de l'auteur, sans oublier les quelques phases héroïques de nos protagonistes préférés. Lire du Mitsuru Adachi, c'est à tout âge de votre vie, il n'y a donc pas meilleur investissement. Et là, je vous parle de Katsu. Mais il me semble que Rof est de nouveau disponible à la vente dans son intégralité, alors si plutôt que la boxe, vous souhaitez vivre une romance sur fond de natation, en plus c'est tendance en ce moment, plongez sans hésitation sur cette œuvre de Mitsuru Adachi aux faux airs de Roméo et Juliette, bien-être assuré. Voilà, il faut bien que cette vidéo ait une fin, à vous de la faire vivre à travers vos commentaires, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt. Ciao.